Bon, il y avait malheureusement eu une petite casse, comme vous pouvez le voir, pendant le tournage donc réalisé avec le van. Mais la maison de production m'a envoyé un phare pneus by Toyota. Toujours plus, Moby. Salut à tous, bande de grab-off. J'espère que vous allez bien, les gars. Stade, frérot, la pluie a disparu. Trio de white. Enfin, cette foutue pluie de mort là a disparu. Ça y est, le soleil est revenu dans le sud. 25 degrés l'après-midi, c'est beau. Bon, ça y est, on y est les gars. Donc je vais vous faire un petit update vite fait, vite fait bien fait, parce qu'apparemment Moby parle trop, mais je suis obligé, sinon je peux pas te balancer la vidéo comme ça. Tu vas rien comprendre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça a changé, truc, machin, t'as compris. Bon, nous avons enfin reçu tous les éléments, donc sable, compresseur, sableuse. Il me manquait, donc depuis 15 jours à peu près, j'étais en tremblote totale. Il me manquait donc les flexibles pour pouvoir raccorder donc le compresseur à la sableuse, voilà. Donc j'avais commandé tout ça en Allemagne, ça a mis quasiment 15 jours pour arriver, un petit carton de merde, tu vois, vraiment un petit truc, une petite lettre postale de mort qui avait dû se perdre dans le flux du courrier infernal. Finalement c'est arrivé hier donc à 18 h. Hier soir il a commencé à avoir une petite pluie de mort, donc je me suis dit, comme par hasard, je reçois les flexibles et on va être sous la pluie au moment où on va pouvoir sabler quoi. Pas du tout, comme vous pouvez le voir. C'est à peu près potable. C'est pas bleu, mais c'est beau. Donc, oh Moby, mais où est passée la DOF? Ben, il y en a une là, mais l'autre, elle est où? Elle est enfin dans son lieu de repos éternel. On stat, mon poulet. Bon, on l'a déplacé à deux avec mon Titi. On a galéré quand même. Elle est là, poulet. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont fait remarquer sur Instagram. Mon bon Q11. Incroyable. Putain, dommage que je puisse pas la garder, quoi. Et la vérité, même, j'aurais pu la garder. Et je vous jure, je me serais fait un petit sticker là avec le L, quoi. Q11, incroyable. Donc, on l'a enfin casé là. Bon, pas sans mal, je vous le dis, parce que, ben, quand t'as déjà soulevé une coque de 4L ou de Dutch, ça va, tu vois, tu te dis à deux, ça passe. Donc, je pensais que c'était à peu près le même merdier. Pas du tout, frérot, pas du tout. Je pense que la coque de la DOF seule, ouais, franchement, elle doit bien faire 500 bombes, quoi. Parce qu'à deux, quand même, on l'a ramené, mais on l'a senti, on l'a vraiment senti passer. Donc, bon, ben les gars, voilà, elle est là. Alors, je la voyais vraiment pas aussi longue. Parce que mon carport fait 4 mètres de longueur et vous voyez, c'est limite. Donc elle doit bien faire 3,90 m ou 3,95 m, la saloperie. Alors je pense clairement le faire en plusieurs étapes, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, du moins surtout ceux qui ont déjà fait des restaurations poussées, voilà, si t'as jamais fait une resto, abstiens-toi poulet. Je pense la faire en plusieurs étapes, donc par exemple commencer par cet extérieur d'aile, tu vois. La traiter au fausse prime, passer à l'autre côté, fausse prime, passer au bandeau, fausse prime, intérieur du bandeau, fausse prime, tac tac tac, et avancer petit bout par petit bout. Voilà, parce que clairement, tout sabler d'un coup, je pense que vraiment ça va être compliqué. Avec le temps changeant en ce moment, un matin tu te lèves, c'est comme ça, t'es heureux, tout va bien, et puis le lendemain, la pluie bretonne, non merci, t'as compris? À mon humble avis, je pense que ça va être le meilleur moyen, voilà, pour pouvoir avancer à mon rythme, surtout par rapport au rythme du temps. Voilà, c'est ça qui est fatigant. Je vais commencer par sortir un petit peu le merdiout. Et puis on va commencer à brancher voilà, tout ce qui est compresseur, machin, truc, remplir la sableuse de sable. Et surtout commencer à faire des tests par rapport à la pression, power buse de sablage, etc. Pour essayer de trouver bien évidemment, vous l'avez compris, le meilleur compromis entre bon aérogommage quoi, à 4 bars, 3-4 bars, tu vois, je pense, je vais tenter voilà, 3-4 bars. Un bon aérogommage avec une consommation moindre de sable, vous avez compris, pour économiser au maximum, etc. Je pense que nous allons faire aujourd'hui le test, tout simplement, sur le capot moteur arrière. Pourquoi? Parce que c'est une des seules parties de la DOF qui est vraiment chips. Il y a un endroit où c'est bien chips, tu vois. Donc je ne réutiliserai certainement pas ce capot moteur. Forcément je vais reprendre celui de la bleue qui est impeccable, voilà.
Le seul élément que je vais garder donc de la rouge, c'est le capot. Parce que ce capot, je me suis aperçu en fait qu'il, vu que ça a été réparé, mascagnerie et tout, il est légèrement vrillé. Donc quand il est bien fermé, il n'est pas aligné quoi en fait. Donc on va garder celui-là qui est parfaitement aligné, qui est top. Normalement je vais récupérer les deux ailes arrière qui sont proprettes, ça y a pas de souci. Une avant qui est nickel, sauf bien évidemment celle-ci, parce que celle-ci vraiment quoi, elle est pliée, abîmée, tapée. Alors vous allez me dire bien évidemment mastic, truc, machin, on va y arriver tu vois, à avoir quelque chose de lisse. Mais 10 tonnes de mastic, pas d'un coup fait, non merci. Que la même de la bleue est impeccable. Donc je récupérerai cette aile. Bien évidemment je vais récupérer les 4 portes de la bleue. Le train avant de la bleue, voilà. Le train arrière il reste avec la boîte d'origine parce que normalement la coque est réservée, voilà je vous le dis. Elle va partir et la personne veut donc train arrière avec la boîte etc. Et peut-être récupérer donc le ventoux d'origine qui est là à remonter. Voilà, ce qui m'arrangerait énormément vu le manque de place que j'ai actuellement. Et pour finir, toujours pas de nouvelles de mon permis de construire by Monsieur le maire. Donc si tu m'entends, dépêche-toi à nouveau, je n'en peux plus, il y en a ras le cul. Allez, let's go. J'avais zappé pour vous tenir au courant quand même, voilà, j'ai mis un petit coup de proprette frierie. Il est incroyable, Théma le truc. Sachez que je n'ai pas frotté, j'ai juste passé un petit coup de Karcher à l'eau quoi. Tout est revenu feneux, c'est magnifique. Quelle beauté ce MTD Pinto de Groboff. J'en étais sûr qu'il me manquait quelque chose que j'avais commandé. Ah que ça m'énerve, que ça me gonfle. J'ai bien évidemment toujours pas reçu l'entonnoir avec grille pour tamiser le sable qu'on récupère. On va faire ça à l'ancienne. Petite bouteille de coca découpée. Tu vas utiliser quoi comme sable pour sabler et tout ça, naninana. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, bon, vous le savez déjà, hein, voilà, c'est pas une surprise. Petit Instagram qui s'affiche là. Si tu veux t'abonner, je ne poste que des stories, je te le dis. Donc, je devais commander une palette de Archifine numéro 4 qu'on m'avait vivement recommandé, on va dire. Le seul qui pouvait me livrer, donc une palette d'Archifine, est un magasin qui se situe en Belgique. J'en avais pour 340 € la palette de 45 sacs, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Mais il y avait 470 € de frais de port. Fatigant, t'as compris. Quand les frais de port dépassent le prix d'achat, ça pue, ça pue. Donc je me suis entaché de chercher sur Carcassonne ce qu'il y avait. Alors vous trouvez partout, bien évidemment, le bon vieux Rugos 2000 de Groboff, Brico Dépôt, tout ça, machin. Qui n'est pas vraiment conseillé, surtout pour ce genre de machine avec des bus fines et tout, tu vois, faire de l'aérogommage, pas du tout, pas du tout. Chercher, alors il y avait Kilouto sur Carcassonne qui pouvait m'avoir donc de l'archifine, 1 mois et demi d'attente pour commander une palette. 1 mois et demi d'attente, t'as bien entendu? Non merci, hein, il faut s'activer Moby. Alors j'ai trouvé donc du silissable en grain zéro, donc c'est du sable de mer, hein, le truc, hein, c'est hyper fin. Alors à la base c'est fait pour tout ce qui est hydrosablage, donc voilà avec le Karcher en gros, mais pas forcément conseillé pour faire du sablage classique. Alors moi ensuite j'ai parlé avec le vendeur, donc j'allais faire de l'aérogommage donc à basse pression, et il m'a invité donc à trouver un client à lui qui a posté une vidéo sur YouTube où il a fait des essais donc sur de la ferraille etc. avec donc le silissable en basse pression. Les essais ont l'air concluants en vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques sacs pour faire des tests. Voilà, comme ça, si les tests aujourd'hui sont concluants, je descendrai tout simplement à Carcassonne prendre une palette qu'ils ont largement en stock et que je remonterai en plusieurs étapes avec le van. Vous avez compris. Allez, on va tester les réglages.
Bon, niveau EPI, on a la cagoule de merde là, livrée avec la sableuse, bien évidemment. Bon, je pense que je vais en commander une pro, hein, voilà, parce que vous avez compris, c'est vite fait. Petit masque 3ème parce que mon vieux des années est fatigué de ouf, hein, et j'ai plus de cartouches neuves, donc on repart sur du feneux, frérot. Bien évidemment, vu que Gotha 11 m'a volé mes gammes de chantier, on ne les retrouve plus comme par hasard après son passage. N'est-ce pas, Gotha? Je sais que tu les as, enfoirés. Pas le choix, je vais faire ce que j'ai sur la main, les gants de moto, quoi. Bon, donc après, petit essai en off. Donc j'arrive à peu près à régler la pression. Là, j'étais à 6 bars. Je vais tenter de stabiliser à 4 bars, tu vois. Mais franchement, voilà quoi. Impeccable, c'est lisse, vraiment lisse quoi. Ça fait pas granuleux quoi, comme un sablage grossier quoi. C'est vraiment lisse quoi. Ouais, je suis arrivé à aérogommer quoi. Impec. Donc ben, cette pièce là, le dégage parce que de toute façon je vais pas la remonter. Donc je vais sortir le capot, voilà. On va essayer de faire le capot avec le sable qu'on a aujourd'hui pour voir à peu près la consommation par rapport au capot. Ce qui me donnera une consommation approximative dans ma tête pour calculer combien de sable je vais avoir besoin pour sabler la coque. Allez, c'est parti. Bon, petit test bien concluant, c'est beau. Donc comme tu peux le constater, voilà, j'ai fait cette partie qui franchement au toucher est lisse, vraiment tu vois. C'est pas rugueux, creusé, tu vois, comme quand tu fais un sablage avec un gros grain, etc. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, voilà. Alors pour l'instant j'ai pas trouvé encore le super bon réglage, voilà, parce que là clairement je consomme trop, c'est clair, net et précis. Bon, on va pouvoir en récupérer pas mal grâce à la bâche, ça c'est pareil, il va falloir que j'améliore le système de récupération, tu as compris. Mais voilà quoi, donc il y a du boulot, il y a du boulot. Donc ce que je vais faire, on se retrouvera à la prochaine vidéo les gars. Ça là, aujourd'hui je vais pouvoir faire plusieurs tests avec les sacs tests que j'ai. Arriver à trouver bien évidemment le réglage optimal, voilà, entre débit de sable, pression, etc. Mais là franchement c'est pas mal. J'ai regardé que là j'étais en crête 3 bars je crois, il me semble 3 bars. Donc je vais un peu moins limiter le compresseur, voilà, parce que je me suis mis un petit robinet pour pouvoir limiter la pression. Je vais légèrement moins le limiter pour qu'on arrive à avoir un 4 bars constant. Et maintenant il faut que j'arrive à bien régler le sable. Ça va être un peu plus compliqué à trouver. Voilà, les bons réglages poulet. C'est les essais de toute façon, hein. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Essai, test, voilà. Mais sinon ouais, vraiment convaincu. Il va y avoir du boulot, hein. Ça va pas se faire en 2 jours, ça c'est clair. J'en ai, je pense, franchement, pour 2-3 bons jours bien tassés. J'irai la semaine selon s'il pleut ou quoi, voilà. Mais ça va le faire, hein, on est confiant. Bon mais voilà les gars, j'ai pu faire cette partie là viteuf dans l'après-midi parce que comme vous le savez, il y a des choses prioritaires aussi. J'ai dû bouger, j'avais plus d'essence, ce truc machin, bon bref, la totale. Donc il me restera juste ce petit bout à faire et les intérieurs de phare demain, voilà. Là j'ai passé le phosphrim, donc en toute normalité ça ne devrait plus du tout rouiller, voilà, sur les surfaces sablées. Et voilà la récupération de sable. Donc je suis plutôt satisfait parce que bon, si je remplis bien, ouais, j'ai récupéré quand même 4 sacs je dirais. 4 sacs sur 5 utilisés, donc ça va. Bon, il faut savoir quand même que les 2 premiers sacs,
Vu que je connaissais pas du tout le réglage, je me suis foiré complet. Je balançais trop de sable, pas assez de débit, enfin bref. Mais ça y est, maintenant je sais, pour aérogommer à 4 bars, je sais exactement comment régler la machine. C'est parfait, donc maintenant, il va y avoir du boulot les gars, en perspective, je vous le dis. Hein, c'est pas terminé, Moby. Dans quoi tu t'es lancé, espèce de gros baf. Bon, en tout cas, cette petite vidéo vous a plu, ben, vous connaissez, mettez un gros pouce bleu, ça va énormément m'aider pour la suite de l'opération, comme on dit. Commente, hein, tu sais que j'adore ça, poulet, et surtout, n'oubliez pas les amis. Big check.